Au sein de l'une des prestigieuses universités africaines, plus sur le plan national et maghrébin, 98e à l'échelle internationale, l'université Ferhat Abbas de Sétif 1 en Algérie connaît une très grande renommée. À travers les fruits qu'elle a pu mettre en place, aujourd'hui nous allons découvrir l'un des meilleurs fruits qu'a connu l'université Ferhat Abbas de Sidi Ousmane Mohamed, un jeune talentueux nigérien qui a su mettre à l'échelle l'excellence nigérienne afin de pouvoir tout simplement répondre aux défis énergétique auquel le pays est confronté. Nous allons connaître la solution qui sera apportée à ces problèmes énergétiques à travers l'hydrogène vert. Sidi Mohamed Ousmane est un étudiant ambitieux au sein de la faculté de technologie, plus précisément dans le département d'électrotechnique, dans la spécialité les énergies renouvelables. Dans ce documentaire-là, nous allons découvrir le monde technologique et scientifique de Sidi Mohamed Ousmane. À savoir aussi qu'il a tout simplement mis en place un laboratoire de fabrication afin de pouvoir unifier ses inventions. Ensemble, découvrons le monde énergétique de Sidi Mohamed Ousmane. Au fil des années, pendant son parcours de subvenir à ses besoins et de satisfaire sa curiosité intellectuelle, surtout scientifique, l'homme, par son ingéniosité, ne cesse de mettre en œuvre toutes ses capacités et facultés pour répondre aux exigences imposées par la nature. À travers cela, il a su conquérir un monde qui est celui des énergies combustibles et renouvelables. L'homme dépend de l'énergie pour presque toutes ses activités, à savoir se chauffer, s'éclairer, cuisiner sa nourriture, refroidir ses aliments, laver son linge, regarder la télé, se déplacer en voiture, en train ou en avion. Il est essentiel de lutter contre la pauvreté énergétique afin de lutter contre la pauvreté tout court. Imaginez un continent qui incarne 17% de la population mondiale, mais qui, aujourd'hui, ne bénéficie que de 6% de l'approvisionnement énergétique mondial. Selon les statistiques d'Africa News de septembre 2022, le continent africain est confronté à un déficit énergétique crucial. Mais ici, chez Fab Lab, nous ne voyons pas cela comme un obstacle, mais comme une opportunité. Nous avons dirigé nos recherches vers l'Afrique sahélo-saharienne, en particulier le Niger, pour répondre à ces défis. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter une solution qui changera le cours de l'histoire énergétique en Afrique. Préparez-vous à découvrir une innovation qui transcende les frontières et qui ouvre la voie à un avenir énergétique brillant. Tout bon projet, il est essentiel également aussi d'aller petit à petit et de faire tout également avec les moyens du bord. Ici, je vous présente là où tout a commencé, le fameux Fab Lab. Permettez-moi de vous faire découvrir une innovation qui transcende les frontières et afin de pouvoir vous faire découvrir un avenir énergétique brillant. Oui. Bonjour Monsieur Sidi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Du coup, aujourd'hui, nous avons l'honneur de découvrir votre laboratoire Fab Lab. Donc, c'est ici que vous avez élaboré toutes vos réalisations. On avait eu à concrétiser tous nos projets. Qu'allons-nous avoir l'honneur de découvrir aujourd'hui? Le Niger est un vaste pays avec une superficie de 1 267 000 km².
Situé en Afrique de l'Ouest, sa population est estimée à 26 millions d'habitants. Le Niger, troisième exportateur d'uranium au monde, jouit d'une des meilleures irradiations solaires. En termes de ressources naturelles, le pays est généreusement doté d'autant de ressources renouvelables que non renouvelables, mais et pourtant il reste l'un des pays les plus touchés par la pauvreté énergétique. Comment pouvons-nous expliquer cela? Comme nous le savons, il y a plusieurs façons de produire de l'énergie. Chez nous au Niger, on possède très peu de centrales électriques, ce qui fait que la demande est supérieure à la production. Et la majorité de ces centrales sont des centrales thermiques qui utilisent des combustibles fossiles pour faire fonctionner. Prenons l'exemple de la Sonichar, société nigérienne de charbon d'Amoudararen, créée en 1975 dans la localité de Tirozérine. Sonichar exploite un gisement de charbon pour produire de l'électricité. Le charbon est utilisé comme combustible. Il est transporté dans une chaudière où la chaleur qu'il dégage transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine et entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Ce type de centrale présente un inconvénient majeur. En brûlant le charbon, il dégage une quantité importante de CO2, ce qui est en fait une des énergies les plus polluantes. Il est important de trouver des solutions pour limiter l'empreinte environnementale de ces modes de production d'énergie. Donc, ce qui nous pousse à penser à la transition vers une source d'énergie propre. Pour ceux qui ne le savent pas, les énergies propres ne se limitent pas seulement aux énergies renouvelables. En effet, il existe bien évidemment des réponses à cela. Aujourd'hui, quand on parle de la transition énergétique et de l'énergie du futur, on pense forcément aux énergies renouvelables, telles que l'éolienne et solaire, mais beaucoup moins à l'hydrogène, qui l'on trouve beaucoup dans la nature, et en particulier dans l'eau. Et pourtant, grâce à l'hydrogène, ou plus exactement au dihydrogène, on peut produire et même stocker de l'électricité. L'hydrogène a un gros potentiel pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Totalement propre, l'hydrogène n'émet aucun CO2. Alors, suivez-moi, je vais vous présenter la maquette qu'on avait réalisée sur l'hydrogène vert. Là, en premier lieu, on a une installation qui combine l'utilisation de l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour produire de l'électricité. L'idée derrière cette combinaison est d'exploiter les avantages des deux sources d'énergie renouvelables pour assurer une production d'électricité plus stable et continue. Par exemple, les jours où l'énergie éolienne est moins abondante, les panneaux solaires peuvent fournir davantage d'électricité et vice-versa. Là, on a un transformateur à élévateur qui élève la tension du courant électrique produit par ces deux sources d'énergie renouvelables. Cette électricité emprunte d'abord les réseaux de transport à haute tension. Ensuite, les réseaux de distribution prennent les relais sur des distances plus courtes et jusqu'au consommateur final. Suite à cela, quels peuvent être les inconvénients de ces sources d'énergie renouvelables? Les énergies solaires et éoliennes présentent l'inconvénient d'être intermittentes et de produire parfois. Parfois, ils peuvent produire plus de l'électricité que les réseaux UP en intégrer. Et on ne peut pas stocker de l'électricité à grande échelle. C'est là où intervient l'hydrogène. On peut stocker de l'hydrogène et avec de l'hydrogène, on peut produire de l'électricité. Donc l'idée ici est de prendre le surplus de ces deux énergies renouvelables pour fabriquer du dihydrogène. Que pouvons-nous alors retenir de l'hydrogène? L'hydrogène H est un gaz très léger. Il est 14 fois plus léger que l'air. Donc la formule chimique est H2. Il est le premier sur le tableau périodique des éléments. Sur Terre, l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel. Il est généralement combiné avec d'autres atomes. On le trouve notamment dans l'eau H2O, le pétrole, hydrocarbures HC ou encore dans les gaz naturels, composition CH4. Alors, comment produire de l'hydrogène? Comme on les trouve dans l'eau et comparé à d'autres éléments comme le pétrole, les gaz naturels, l'extraction de l'eau est moins coûteuse et plus facile.
Dans ces cas, intéressons-nous à l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau est une méthode pour casser la molécule d'eau. Dans une molécule d'eau H2O, on trouve 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Lorsqu'on brise les liaisons chimiques de cette molécule, grâce à un courant électrique, on récupère 2 atomes d'hydrogène pour former du dihydrogène. Pour fabriquer ce dihydrogène, on utilise un appareil qu'on appelle électrolyseur, qui est tout simplement un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie chimique. À la cathode, on produit du dihydrogène et à l'anode du dioxygène. Pourquoi cet extrait d'hydrogène est généralement appelé vert? Cet hydrogène est du vert lorsqu'il est réalisé à partir d'électricité de sources d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne. Cela permettra de disposer d'une quantité d'hydrogène propre et d'éviter toute pollution éventuelle. Il est également important de savoir que cette déduction peut être réalisée à partir de sources à combustible, mais à risque de destruction élevé. Comment disposer de l'électricité à partir de l'hydrogène? Une fois le dihydrogène extrait à partir de l'électrolyse de l'eau, il est stocké dans un réservoir. Ici, le dihydrogène dans sa fonction principale permet d'établir l'équilibre entre la production et la consommation. Ces phénomènes interviennent en cas d'excès ou de manque de production. Le dihydrogène stocké peut servir de complément d'électricité depuis une pile à combustible lorsque la source renouvelable est insuffisante. Qu'est-ce qu'une pile à combustible? La pile à combustible n'est d'autre qu'un générateur d'électricité qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique. L'hydrogène a donc un rôle tampon qui améliore la stabilité du réseau. Du coup, on peut retenir de l'hydrogène des avantages tels que l'autonomie et l'indépendance électrique pour de longues durées. L'hydrogène peut être aussi utilisé dans l'industrie où il sert de matière de base pour la production d'ammoniac, à partir duquel seront fabriqués les différents engrais. Là, on a une station d'hydrogène. Vous savez, avec de l'hydrogène, on peut propulser des voitures. Et pas seulement des voitures, on peut propulser des trains, des bateaux et même des avions. Tout cela à partir de l'eau. L'hydrogène vert, un choix stratégique et une solution pérenne pour le Niger. À travers tout simplement cette riche intervention de l'initiateur de ce gigantesque projet énergétique, nous retenons tout simplement que l'hydrogène présente un avenir énergétique brillant pour le Niger en particulier et encore plus pour l'Afrique en général. Au cœur du Niger, une terre confrontée à une crise énergétique majeure, émerge une lueur d'espoir. En effet, moins de 20% de la population a accès à l'électricité et la dépendance passée envers les importations du Nigeria a amplifié la nécessité d'une solution locale et durable. C'est là que la jeunesse nigérienne, guidée par l'esprit visionnaire de Sidi Ousmane Mohamed, entre en scène. Fondateur du Fab Lab, Sidi Ousmane incarne l'ingéniosité et l'audace nécessaires pour affronter ce défi énergétique majeur. Leur idée révolutionnaire, utiliser l'électricité excédentaire des sources solaires, éoliennes et hydrauliques pour produire de l'hydrogène propre. Grâce à l'électrolyse de l'eau, cette énergie excédentaire devient une source précieuse, convertie en hydrogène et en oxygène dans une pile à combustible. Une technologie qui transcende les frontières de l'innovation, libérant l'énergie de manière propre et efficace. Mais ce n'est pas seulement une solution énergétique, c'est une révolution qui stimulera la croissance économique du Niger. Imaginez un Niger où chaque maison, chaque entreprise est alimentée par une énergie propre et renouvelable. C'est la vision de Sidi Ousmane et de son Fab Lab. Une vision qui dépasse les simples objectifs énergétiques pour catalyser une transformation économique. Aujourd'hui, nous vous invitons à être partie prenante de cette révolution. Contactez-nous pour explorer des opportunités de partenariat et investissez dans l'avenir énergétique du Niger. Ensemble, transformons chaque défi en une opportunité, faisant de cette vision une réalité pour le Niger et au-delà. La créativité est sans limite.